venons d'assister à 2 jours de formation organisés par le Forum civil. La formation porte sur l'élaboration des projets, mais aussi la gestion des infrastructures et équipements publics. Pendant 2 jours, nous avons beaucoup appris et nous pensons que c'est des formations très positives qui vont aider effectivement les collectivités locales à bien gérer les infrastructures publiques, mais aussi à pouvoir concevoir des projets et les conduire jusqu'à leur évaluation. Plusieurs projets et programmes arrivent dans les différentes communes et proposent des projets, ou parfois c'est des projets qui sont à l'initiative des communes mêmes, mais nous n'avons pas l'expertise suffisante pour élaborer les projets, mais aussi pour les conduire. Et si le Forum civil vient nous accompagner dans ce sens, nous pensons que cela est appréciable. De l'autre côté, beaucoup de communes renferment des infrastructures publiques et des équipements publics, mais leur gestion et leur entretien et maintenance posent problème. Parce que le plus souvent, on ignore même l'étendue de ces infrastructures. Et aujourd'hui, le Forum civil, par le biais du Forum civil, nous sommes suffisamment outillés pour qu'au retour de chez nous, nous puissions effectivement changer de comportement vis-à-vis de ces infrastructures publiques, pour ne pas dire tout simplement nous en occuper au grand bonheur de nos populations. Notre présence aujourd'hui dans la commune de Kolda s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de renforcement de capacité des acteurs locaux dans les communes partenaires. Nous sommes avec 7 communes partenaires au niveau de la zone sud, composées des régions de Sédhiou, des régions de Kolda et de Ziguinchor. Donc les communes sont Adeya, Dibidjon, Sakar, Djoula, Kolon, Médina Chérif et Marsassoum. Donc ce sont ces communes-là. Dans chaque commune, on a eu 4 participants, 2 membres qui représentent les élus, mais également 2 membres qui représentent les acteurs communautaires. Nous renforçons leurs capacités sur 2 thématiques que nous avons jugées importantes dans la gestion des collectivités territoriales, à savoir la gestion des projets communautaires ou des projets d'investissement au niveau des communes, mais également la maîtrise d'ouvrage. Donc ces 2 thèmes qui sont liés. Nous avons choisi ces thèmes parce que nous considérons que c'est incontournable dans la gestion des collectivités. Donc à l'issue de nos travaux, nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de problèmes, aussi bien au niveau de la gestion des projets, mais également au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Pour les projets, nous avons constaté que la plupart des collectivités locales ne maîtrisent pas les différentes infrastructures qui existent dans leur périmètre communal. Deuxième problème qui se pose, il y a l'État qui met des infrastructures au niveau des communes et parfois les maires ne sont même pas informés de l'existence de ces infrastructures. Ainsi également, les populations également ne sont pas informées de l'existence ou bien de qui est responsable de la construction ou de l'implantation de cette infrastructure-là. Ce qui pose un réel problème, faisant souvent que ces infrastructures, quand elles ne sont pas bien faites, à qui les populations doivent s'adresser pour pouvoir vraiment imputer la responsabilité en vue que cela soit bien fait. Ça pose un réel problème. On nous a soulevé vraiment ces problèmes-là, aussi bien dans cette zone que dans les autres zones du Sénégal où nous sommes passés. Et c'est extrêmement grave parce que souvent les maires, ils partent pour voir l'entrepreneur, il leur dit que moi, vous n'êtes pas mon interlocuteur. Alors que l'infrastructure se passe dans le périmètre communal du maire. Ça pose un réel problème. Deuxième aspect, c'est que l'infrastructure n'a pas été bien faite. C'est les populations qui doivent utiliser cette infrastructure. En cas de dommage, les populations vont directement interpeller le maire alors qu'ils n'étaient pas au courant ou bien ils n'avaient aucune responsabilité sur l'implantation de cette infrastructure-là. Sur ce problème, vraiment, nous appelons l'État du Sénégal à plus de diligence dans la mise en œuvre de ces infrastructures, que les maires soient associés, tout comme les populations. L'autre problème également posé par ces genres d'infrastructures, c'est que souvent, même si c'est bien fait, les populations refusent d'utiliser ces infrastructures-là parce qu'elles n'ont pas été associées en amont. Souvent, par exemple, pour certaines infrastructures comme les gares routières, il y en a dans certaines communes, mais ils ne sont pas occupés par les populations. Il y a des marchés dans certaines communes, elles ne sont pas occupées par les populations parce qu'en amont, on ne les a pas associés ou bien la collectivité locale n'a pas été associée si c'est un projet qui a été installé par l'État du Sénégal. La certification citoyenne est un outil de mesure des services rendus par les collectivités locales. Il y en a beaucoup d'outils de mesure que l'État a mis en place, que d'autres structures ont mis en place. Mais la particularité de la certification citoyenne, contrairement à ces outils-là, c'est que ce ne sont pas des techniciens de l'État qui viennent évaluer,
mais c'est des populations bénéficiaires de ces services que nous formons à la mise en œuvre de cet outil, qui vont travailler dans le sens de participer à la gestion, mais également au finish, évaluer la qualité. Je précise, ce qu'on évalue, ce n'est pas la gestion financière de la collectivité locale, mais l'outil a 38 indicateurs qui permettent d'évaluer l'organisation et le fonctionnement de la collectivité locale. Comment la collectivité est organisée, comment la collectivité fonctionne. Il y a 5 principes, à savoir le principe de l'efficacité, le principe de la participation, le principe de l'équité, le principe de transparence et de redevabilité. Pour chacun de ces principes, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont affectés à ces principes. Et ces indicateurs permettent, par exemple, dans l'efficacité, de mesurer est-ce que la collectivité a une capacité de pouvoir s'autofinancer, gérer son développement au-delà de fonds de dotation et autres. Il y a un indicateur qui mesure ça. Il y a un indicateur qui mesure, dans le cadre de la transparence, est-ce que la collectivité locale affiche, comme le prévoit la loi, les délibérations, les actes qui sont pris au profit des populations. Il y a d'autres indicateurs qui mesurent, par exemple, dans le principe équité, est-ce que les populations vivant avec des mobilités réduites ont été pris en compte dans la construction des édifices publics. Est-ce qu'il y a eu des rampes d'accès, etc. Il y a d'autres indicateurs également qui mesurent, par exemple, la passation des marchés. Est-ce que ça a été respecté? Est-ce qu'il y a eu, les marchés ont été mis dans le plan de passation? Est-ce que vous voyez, nulle part, je n'ai pas parlé de finances. Une fois qu'on arrive à la fin de l'année d'exercice, on fait ce qu'on appelle l'audit de la certification ou audit réel, pour voir là où on les avait pris, à l'audit à blanc, est-ce qu'il y a eu des progressions en termes de performance sur ce qui a été fait comme recommandation. C'est vraiment un processus participatif que nous utilisons dans le cadre de la mise en œuvre de la certification citoyenne. La question des ressources fiscales, aussi bien pour les communes de la zone sud que pour les autres communes dans les autres zones où nous sommes passés, dans les 14 régions du Sénégal, le problème de la fiscalité est là, surtout dans les ex-communautés rurales. Ça pose un réel problème parce qu'on crée des communautés rurales, mais il n'y a pas de ressources. Il y en a des communes où il n'y a aucune infrastructure marchande qui permette d'avoir des ressources. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de gare routière, il n'y a rien, il n'y a aucune infrastructure qui leur permet d'avoir des ressources. Ça pose un réel problème. Dans d'autres communes, la ressource est là, mais il y a des problèmes pour mobiliser la ressource. Soit il y a des difficultés par rapport aux populations, soit c'est au niveau du personnel communal, il n'y a pas la compétence ou bien la ressource humaine qualifiée pour pouvoir voir quelles sont les voies et moyens en vue de vraiment permettre à la commune de prendre ses ressources.